Mais les températures bien fraîches avec même quelques petites gelées du côté du Berry. Dans l'après-midi, on retrouvera des températures plus douces avec quelques ondées de la Bretagne au Cotentin. Ailleurs, ce seront de belles éclaircies avec des températures de 14 à 15 degrés. Allez, on part en Île-de-France avec du beau soleil qui sera retrouvé de bon matin avec des températures fraîches. 2 degrés pour Meaux, 5 degrés dans Paris. Pour l'après-midi, le temps va rester ensoleillé, un ciel peu nuageux avec de la douceur, 14 à 15 degrés pour les températures maximales. Pour le nord-est, en matinée, beaucoup de soleil au programme avec un ciel un peu plus nuageux du côté du Nord-Pas-de-Calais. Quelques petites gelées en Lorraine avec moins 1 degré Metz et Nancy. Pour votre après-midi, le soleil restera bien présent, un ciel généralement peu nuageux, parfois un peu voilé avec 14 degrés prévus à Laon, 11 à 12 degrés pour la plaine d'Alsace. On descend un peu plus au sud avec pour le centre-est en matinée déjà une perturbation qui arrive par le sud qui donne quelques pluies à Privas. Et puis plus on ira vers le nord, plus le temps s'annonce ensoleillé mais frais. Moins 2 degrés prévus à Nevers, moins 1 degré pour Vesoul. Dans l'après-midi, la perturbation gagne du terrain. Les pluies envahissent toute la région Rhône-Alpes. Le soleil résiste du côté du Morvan avec 14 degrés pour Avallon. Vous aurez 13 degrés à Grenoble. Près de la Méditerranée, alors la forte dégradation avec des pluies qui se généralisent, des orages parfois forts et du vent. Les températures 14 degrés pour Toulon et 16 degrés de bon matin à Bastia. Pour l'après-midi, on va conserver ce temps très perturbé avec beaucoup de vent, des pluies orageuses. Fort cumul de pluie par endroits et des températures entre 14 et 17 degrés en général sur le littoral. Pour le sud-ouest, en matinée, du soleil de la côte Aquitaine au Limousin, un temps un peu plus humide du côté de l'Aveyron avec 6 degrés à Rodez, vous aurez déjà 9 degrés à Biarritz. Dans l'après-midi, ça ne va pas beaucoup changer, un ciel bien ensoleillé depuis Arcachon jusqu'à Limoges et un peu plus de nuages en allant vers Albi ou encore Carcassonne, température de 13 à 19 degrés. Et pour la suite, pas d'amélioration, c'est tout le contraire, un défilé de perturbations et même peut-être un coup de vent pour vendredi, Cyril. Oui, Karine, c'est vraiment le bal des perturbations pour la fin de semaine. Regardez pour ce jeudi, avec ce front froid qui va traverser la France d'ouest en est, on va retrouver à son passage des pluies assez marquées, de l'instabilité à l'arrière, avec du vent assez fort, que ce soit sur les côtes de la Manche ou encore les côtes de l'Atlantique. En Méditerranée, un temps un petit peu plus sec autour du golfe du Lion. On poursuit avec la situation de vendredi. Vous voyez que déjà une nouvelle perturbation revient sur la moitié nord, avec des pluies passagères. Au sud, ça ira tout de même un petit peu mieux, un temps plus sec avec des éclaircies. Alors la consolation, ça sera une relative douceur avec 10 à 14 degrés sur la moitié nord et de 14 jusqu'à 20 degrés sur les régions du sud. Pour le week-end maintenant, la journée de samedi, avec à nouveau une perturbation ici du sud-ouest au nord-est avec des pluies modérées, à l'arrière autour de quelques éclaircies par le nord-ouest. Et puis même en Méditerranée, ça deviendra instable avec du vent de sud-ouest qui va ramener des ondées en cours de journée. Pour dimanche, petit répit tout de même sur les régions du nord, un petit peu moins d'averses. Au sud, au contraire, près de la Méditerranée, le temps va rester perturbé avec des averses fréquentes, mais toujours une bonne douceur. 18 à 21 degrés, ce sera un petit peu plus frais sur la moitié nord avec 10 à 13 degrés. Pour le début de semaine prochaine, la journée de lundi, on va conserver un temps instable avec un flux d'ouest à sud-ouest, des averses qui circuleront surtout près de la Manche ou encore depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est. Les températures fraîchissent un petit peu et puis pour finir, pour mardi, pas beaucoup de changements avec toujours ce temps instable et des températures progressivement un petit peu plus fraîches avec le flux qui va tourner au secteur nord-ouest. Refaisons maintenant un point complet sur l'évolution de l'ouragan Sandy, qui est d'ailleurs repassé au stade de tempête tropicale qui a touché comme prévu ce lundi soir les côtes américaines, en particulier New York où l'eau est montée jusqu'à 4 mètres à Manhattan dans le quartier d'affaires. Plus d'une dizaine de morts sont à déplorer, plusieurs milliers de foyers sont encore privés d'électricité avec de gros ravages également dans le New Jersey, à Atlantic City en particulier, dans le Maryland, dans le Connecticut. La bourse de New York est resté fermé pour la deuxième journée consécutive. C'est la première fois d'ailleurs depuis 1888. Un gigantesque incendie, comme vous le voyez sur ces images, a dévasté plusieurs dizaines de maisons dans le quartier du Queens à New York également. Ce mardi matin, il a nécessité l'intervention de plus de 200 pompiers. Donc cet ouragan a semé la panique à New York et sur les côtes américaines avoisinantes. C'est ce qu'on va tout de suite découvrir avec le témoignage d'une correspondante locale. Il s'agit de Cathy Cisco-Nazano qui se trouve dans le New Jersey, la zone la plus concernée par ces intempéries. Elle se trouve exactement dans la banlieue new-yorkaise, donc à une trentaine de kilomètres de New York. Nous l'écoutons.
Oui, bien la nuit dernière, c'était vraiment effrayant, avec beaucoup de vent, beaucoup d'éclairs. Pendant 2 heures, ça a été vraiment effrayant. On a dû s'asseoir par terre pour se mettre en sécurité. Ce matin, quand on regarde dehors, il y a beaucoup d'arbres, des lignes électriques par terre. On n'a plus d'électricité. Heureusement, on s'était préparé, on avait fait des réserves d'eau, on a rempli la baignoire. Nous avons un groupe électrogène, donc on a pu faire fonctionner les petits électroménagers. On a pu charger les téléphones portables. Les routes ont été déviées ici, dans ma rue, à cause des lignes électriques au sol. On attend toujours l'intervention des équipes pour établir le courant. La tempête se fait toujours sentir. Mais on a quand même de la chance. Je ne suis pas à côté de l'eau, vous savez. On va rester sans courant pendant encore un bon bout de temps. Merci à notre correspondante locale pour ce témoignage. Vous l'avez entendu, les Américains ont eu très peur, mais ce n'est pas fini. Et oui, Sandy continue de faire parler d'elle avec encore un risque de surcote actuellement en raison de la marée haute. Et même si les vents ont faibli dans l'intérieur des terres, eh bien, il y a encore de fortes chutes de neige et de fortes pluies en cours. Tout de suite, nous allons faire un point avec Cyril. Alors Cyril, quels États sont les plus concernés actuellement ? Alors actuellement, la tempête tropicale, elle a été rétrogradée tempête extra-tropicale, se déplace en direction du nord-ouest, en direction des Grands Lacs, avec donc plusieurs États du nord-est américain qui sont encore touchés par cette tempête. Alors heureusement, les vents ont largement faibli, mais regardez cette image prise à 13 heures au cours de cette journée de mardi. On voit bien l'immensité de cette dépression qui s'étale sur 2000 km de large. Alors on ne voit plus l'œil du cyclone car tout de même cette dépression s'est un petit peu affaiblie, mais en tout cas l'enroulement nuageux est impressionnant avec toujours des fortes précipitations, des chutes de neige qui gagnent plusieurs États entre le Michigan, l'Ohio et la Virginie. Par endroits il est tombé jusqu'à 80 cm de neige. Alors les vents heureusement faiblissent progressivement, ils ne dépassent plus maintenant 80 à 100 km/h, on a relevé jusqu'à 151 km/h en rafale sur la côte est des États-Unis en milieu de nuit de lundi à mardi. Alors regardez maintenant la trajectoire précise de cette tempête. Alors mardi à 20h ici, elle se situera en Pennsylvanie. Elle va remonter en direction du Canada. Elle devrait toucher Ottawa d'ici jeudi et puis continuer sa route en direction de Montréal qui devrait être touchée avec des conséquences heureusement bien moindres que du côté de New York dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors les intempéries maintenant prévues pour ces prochains jours, on attend toujours de fortes chutes de neige ici sur la Virginie, localement 40 cm, de l'air très froid qui s'engouffre à l'arrière de la tempête. Beaucoup de pluie en général sur toute la partie nord-est des États-Unis et le sud du Canada, 30 à 50 mm localement jusqu'à 70 mm, donc on craint quelques zones inondées. Et puis le vent, lui, va continuer de faiblir, des rafales en général entre 60 et 80 km/h. Il faudra attendre le week-end pour oublier toutes ces conséquences de cette tempête Sandy. Merci Cyril, et c'est la fin de ce journal. Je vous propose de nous retrouver également sur internet, la chaîne météo.com, et pour toutes les informations relatives aux prévisions dans le monde, notamment pour suivre la situation sur les États-Unis, n'hésitez pas à composer le 32 64 sur votre téléphone. On se retrouve très vite pour un nouveau point. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 31 octobre, nous fêtons les Quentins, la journée diminue de 3 minutes, avec un coucher de soleil à 17h31 dans la capitale, 17h23 à Nice. Les coefficients de marée seront de 83 et de 82. Alors, quel fait marquant pour ce 31 octobre ? Eh bien, jour pour jour, le 31 octobre en 1993 est marqué par le départ de la première édition de la Transat Jacques Vabre. 13 voiliers participent à la course en solitaire entre le Havre et Carthagène. Paul Vatine remportera cette nouvelle édition. Autre fait marquant, toujours un 31 octobre, mais en 1956. Un avion atterrit pour la première fois au pôle Sud. L'Américain George Dufek se pose sur le pôle Sud avec son LC-47 « Que sera sera ». Ce sera tout pour votre éphéméride. Bonne journée à tous.
Merci de nous rejoindre sur la chaîne Météo pour cette nouvelle édition avec un nouveau point sur notre communiqué spécial qui concerne le sud avec ces intempéries qui reviennent sur la Méditerranée, de fortes pluies en prévision, des rafales de vent violentes et un point également en fin de journal sur la suite de l'ouragan Sandy. Mercredi 31 octobre, la dégradation se met en place sur le golfe du Lion. Ailleurs, le temps reste calme et sec. De fortes pluies attendues en journée avec des orages et du vent fort pour la Méditerranée. Un soleil dominant des côtes atlantiques aux frontières du nord. Et puis pour la fin de semaine, ce sera un balayage des perturbations. Et c'est reparti pour le sud. Cyril, encore de nouvelles intempéries le long de la Méditerranée, des rafales de vent violentes, de forts cumuls des pluies. On peut même attendre jusqu'à une centaine de millimètres. Oui, beaucoup de pluie, des orages et du vent fort au menu de ce mercredi avec une dépression qui va donc se mettre en place entre la Corse et les Baléares et qui va apporter un épisode pluvieux orageux actif. Alors nous avons placé le département des Pyrénées-Orientales en niveau orange, également un département orange pour le vent ici, le département du Var, car sur le littoral varois, le vent s'annonce particulièrement violent, et puis également les deux départements de la Corse en niveau orange pour de fortes pluies orageuses tout au long de cette journée de mercredi. Alors en détail, regardez les cumuls de pluie que l'on attend. Alors cela viendra se bloquer sur le département des Pyrénées-Orientales avec des cumuls qui pourraient localement atteindre 150 mm sur les reliefs, environ 80 mm sur les plaines du Roussillon avec du vent fort, des rafales entre 80 et 100 km/h. Beaucoup de vent également sur le littoral varois avec des pluies orageuses, localement jusqu'à 80 mm, des rafales possibles à 120 mm notamment du côté des îles d'Hyères et de Porquerolles. Et puis en Corse, également beaucoup de vent, notamment sur le Cap Corse avec des rafales possibles à 100 km/h et des cumuls de pluie qui pourront atteindre localement les 100 mm. Un point sur le temps en direct avec cette dégradation qui se met en place sur le sud du pays. Le vent se renforce et les pluies commencent à arriver. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et nous allons suivre cette dégradation qui va se mettre en place, se renforcer dans le sud du pays. Tout de suite le détail de la journée de mercredi. Dans le nord-ouest, ça sera plutôt sympathique pour ce mercredi matin avec beaucoup de soleil au programme, un ciel un peu plus nuageux sur la pointe bretonne avec quelques gouttes, mais les températures bien fraîches avec même quelques petites gelées du côté du Berry. Dans l'après-midi, on retrouvera des températures plus douces avec quelques ondées de la Bretagne au Cotentin. Ailleurs, ce seront de belles éclaircies avec des températures de 14 à 15 degrés. Allez, on part en Île-de-France avec du beau soleil qui sera retrouvé de bon matin avec des températures fraîches, 2 degrés pour Meaux. 50,000 people right across the Hudson River from New York City. And yes, it does remind me of Katrina because behind us, we have 50% of Hoboken flooded. And there are, according to the mayor, thousands of people in their apartments and homes who can't get out right now. So we actually went on a front loader with the mayor. They're using front loaders to rescue people. They're trying to prioritize the rescues. What's different about this than New Orleans and what we saw in Katrina in 2005 when we went down streets in boats
is that there are no casualties. That's the good news. No casualties so far, but they're still not 100% sure. People can't leave their homes, not only because the water's deep, but because there's live power lines in the water. So as we're going down the street in this front loader, we see people waving from their windows, children, men, women, and most of them seem to have smiles.